Le subjonctif. Avec cette conjugaison, on va habituellement exprimer une action incertaine, c'est-à-dire une action avec laquelle nous ne sommes pas sûrs de qu'elle va exactement se passer. C'est une conjugaison en français qui se divise en deux parties, la présente et la passée, mais aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier la conjugaison au présent. Les exemples. Le premier. Je ne pense pas qu'il puisse arriver à l'heure indiquée. Yo no creo, yo no pienso que él pueda llegar a la hora indicada. Comme nous voyons là, cette idée, c'est incertain parce que je n'ai pas la certitude de que ça va passer exactement comme je l'ai dit. No va a pasar exactamente como yo lo digo, o no tengo esa certitud de que va a pasar como yo estoy diciendo. Ese pueda, que él pueda llegar, es algo totalmente incierto. De cette manière, on va l'utiliser. Deuxième exemple. Je souhaite qu'il sorte de prisión rapidement. Yo deseo que él salga de prisión rápidamente. Pero una cosa es lo que yo desee y otra cosa es lo que, por ejemplo, un juez pueda decir. C'est-à-dire, sont deux choses absolument différentes. Troisième exemple, je voudrais que tu sois mon ami toujours. Yo deseo, yo quisiera que tú seas mi amigo siempre. Mais on ne sait pas, le futur c'est incertain. Pero uno no sabe, el futuro es totalmente incierto. La règle pour conjuguer un verbe au subjonctif, c'est facile. Vous savez, habituellement, on va prendre la conjugaison du verbe au troisième personne, à la troisième personne présente. On supprime la terminaison ENT et on ajoute celle du subjonctif. Tomamos la tercera persona plural, il pluriel. Y digamos que a esa conjugación, bueno, conjugamos el verbo en esa persona y le quitamos la terminación ENT para agregarla del subjuntivo. Un peu plus tard, on va le voir. Nous avons l'exemple. On va partir du verbe partir parce que il va être notre modèle par ce sujet. Alors, on va le conjuguer à il pluriel. Hein? Et on va avoir que la conjugaison c'est part. Hein? Après, on va supprimer et entier de cette conjugaison et avec ça, on va avoir le radical, la base du verbe pour faire la conjugaison. Après, on va ajouter la terminación que c'est celle que vous avez en rouge. La terminación del subjuntivo es esa que hay en rojo, ahí en la imagen. Et on va dire, je pars, tu partes, ils partent, nous partions, vous partiez, ils partent. Et vous voyez là, si vous voyez bien que nu et vu, c'est la même conjugaison de l'imparfait. Et en plus, le mot que va être obligatoire par tous les verbes. La palabra que será obligatoria para todos los verbos. Que je parte, que tu partes, qu'il parte, que nous partions, que vous partiez, qu'il parte. C'est obligatoire de l'avoir à la conjugaison du subjonctif. Et en finalement, vous avez là les exceptions de ce sujet. Vous aurez 7 verbes qui sont exceptionnels pour ce sujet. Être, avoir, aller, savoir, faire, pouvoir, vouloir. Ce sont les 7 verbes qui sont exceptionnels. Je vais vous lire chacune des conjugaisons de ces 7 verbes. Être. Que je sois, tu sois, il soit, nous soyons, vous soyez, il soit. Avoir. Et,
ayant, ayez, et. Aller, aille, ayant, ayez, ailli. Savoir, sache, sachions, sachiez, sache. Faire, fasse, fasions, fassiez, phase. Pouvoir, puise, puisions, puisiez, puise. Vouloir, veuille, voulions, vouliez, veuille.